Je suis heureuse de vous retrouver nombreux au rendez-vous de Santé Magazine. Ce soir, les spécialistes de l'hôpital général de Douala vont nous parler du diabète qui constitue de nos jours un problème majeur de santé publique. Cette affection prend de l'ampleur au sein de nos populations et ses complications font de nombreuses victimes dans nos familles. Le diabète touche 15 à 20% de Camerounais dont la majorité ne se savent pas malades. Diabète, par définition, comme j'ai dit tantôt, c'est une augmentation de taux de sucre dans le sang. Cette augmentation de taux de sucre, c'est ça qui fait pisser beaucoup de gens, c'est ça qui fait avoir beaucoup d'abcès parce que c'est un milieu de culture, c'est ça qui va faire boire beaucoup de choses parce que le corps est en train de chercher à diluer ce taux de sucre pour pouvoir éliminer le sucre par les urines. Les diabètes sont essentiellement l'amaigrissement, la polyurie, c'est-à-dire le fait de faire beaucoup pipi, en particulier la nuit, le fait de beaucoup manger, on appelle ça médicalement la polyphagie, la fatigue. Donc c'est des signes qui ne sont pas très spécifiques, mais quand même qui associés doivent attirer l'attention et pousser le patient à se dépister. Le dépistage devant être fait à jeun pour avoir une valeur déterminante en matière de diabète. En effet, il y a 3 ans, le service de santé communautaire du département de santé de l'Église presbytérienne camerounaise quand vous ressentez, vous pissez beaucoup. Oui, vous avez aussi faim et puis les lèvres sont secs et vous avez aussi envie de manger beaucoup. Vous pissez beaucoup dans la nuit. Monsieur Goudé. Président, allez visiter les stands. On va voir après. C'est notre 6e journée de dépistage pour le diabète. Par contre, cette année, on a voulu introduire un dépistage de l'hypertension parce que d'abord, ces deux affections touchent le même type de patients, qui sont des patients exposés à faire des complications cardiovasculaires. D'autre part, ces deux pathologies sont assez répandues dans nos populations, donc on a pensé que ça pouvait être intéressant d'avoir une idée du recrutement de notre ville en diabétique et en hypertendu, en tout cas de leur proposer la possibilité de se dépister. Il y a qu'un folie. S'il vous plaît, vous prenez place. S'il vous plaît, vous vous asseyez. S'il vous plaît, vous prenez place derrière. Vous prenez place derrière, s'il vous plaît.
Connu. Vous êtes diabétique connu? Oui. Dépistons tout le monde et tout à l'heure nous avons eu quelques personnes qui ne se connaissaient pas diabétiques et qui avaient un taux assez élevé de 2,76 g, de 2,35 g. Donc nous les avons envoyés chez le médecin, chez l'endocrinologue. Et voilà, nous continuons à dépister les gens. Donc certains savent qu'ils sont diabétiques et d'autres pas. Nous piquons la personne, voilà, l'appareil nous signale qu'il faut mettre la bandelette. Puis elle nous signale qu'il faut la goutte de sang. La goutte de sang, nous la mettons là et ça nous donne le chiffre automatiquement, quoi. Sans lunettes, ça va. Quand je tiens comme ça. Quand tu veux témoin sans antibiotiques, vous constatez bien qu'il y a des... Et il y a l'échange par diffusion passive. Mais c'est les mêmes. Sont pour le moment la glycémie à jeun au-dessus d'1,26 g par litre. Ce contrôle devant être fait deux fois de suite. Si on retrouve plus de 1,26 g deux fois de suite, à ce moment-là, on peut parler de diabète. Le nombre de diabétiques dans mes consultations va croissant. Hein. Je pense que depuis 7 ans que j'exerce à l'hôpital, ma consultation a augmenté de plus de 20%. Mais je ne pense pas que ça reflète le nombre de diabétiques dans le littoral, parce que les patients vont de médecin en médecin et finissent par aboutir à l'hôpital.